Passes-tu ton temps à ignorer tes émotions ou à les cacher bien au fond de toi pour surtout ne pas les montrer? Alors découvre dans cette nouvelle vidéo ce que tu dois faire avec tes émotions pour être en amour avec elles, comme disent mes amis québécois. Et surtout, découvre la grosse, mais vraiment la grosse erreur que je vois partout au sujet des émotions. Bonjour à toi, je m'appelle Patrice de Feeling Coaching et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Aujourd'hui, et peut-être depuis longtemps, ignores-tu tes émotions? Te sens-tu coupé de tes émotions, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de dire si tu te sens triste, gai, joyeux, en colère ou un tout petit peu et qu'en plus tu ne sais pas les montrer? Est-ce que justement tu as tendance à t'asseoir dessus parce qu'il ne faut surtout pas les montrer parce que peut-être que les émotions, les montrer pour toi c'est être faible? Et ou alors au contraire que tu te dois être fort, donc il faut rien montrer, impassible, un peu comme un mort-vivant en fait. Non, c'est pendant des années, pendant presque 30 ans, j'ai été coupé de mes émotions. Alors, ok, on dit coupé de ses émotions, mais c'est un peu une erreur parce que au niveau du cerveau, que tu ressentes ou pas tes émotions, le cerveau, lui, il est sans. D'accord? Donc on devrait dire plutôt coupé de tes réactions émotionnelles. Mais faisons simple, appelons ça couper de ses émotions. Alors, j'étais vraiment longtemps suite à mon adolescence. J'ai vécu un peu de harcèlement, de l'humiliation, de la moquerie, du rejet. Et ça m'a fait vivre tellement d'émotions désagréables, très fortes, qu'inconsciemment, je m'en suis coupé. Je n'ai plus voulu du tout les ressentir. Donc, j'ai coupé le circuit du ressenti dans mon corps, dans mon cœur, et de ce qui se passait dans mon cerveau au niveau des émotions. Jusqu'à ce que je comprenne, au fil du temps, finalement, nous sommes des êtres d'émotions. Et les êtres vivants sont des êtres d'émotions, comme les animaux. Nous devons ressentir nos émotions pour savoir qui nous sommes, pour savoir ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, pour savoir où nous voulons aller dans la vie. Le problème, c'est que je vois beaucoup de textes au sujet de quelque chose qui pour moi est un peu une aberration. C'est cette histoire de vouloir contrôler ou gérer ses émotions. Comment veux-tu contrôler tes émotions vu que c'est une réaction chimique qui se met en place suite à une situation qui se passe maintenant en lien avec une histoire de ton passé? Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas non plus la gérer. Tu peux gérer ce qui va se passer après, mais sache qu'une émotion, en aucun cas, tu ne pourras la contrôler. Et quel est l'intérêt, justement? L'intérêt, c'est de l'écouter. Donc, la première idée que je voudrais te passer, c'est de prendre conscience aujourd'hui que tu as des émotions et qu'il faut vraiment les laisser paraître. Elles sont là pour t'aider, c'est ton GPS intérieur. Alors, vraiment, lâche prise. Lâche prise sur cette histoire de cacher ses émotions, sur cette histoire d'ignorer ses émotions et découvre le pouvoir des émotions. Découvre le fait que ces émotions, elles sont là pour toi, pour te guider, pour être toi. Tu peux pas savoir le bien que j'ai ressenti le jour où j'ai vraiment compris, où j'ai lâché même, je dirais, mes premières émotions. Le jour où j'ai vraiment appris à pleurer. Ça a été douloureux. Douloureux parce qu'il a fallu, et c'est un événement qui s'est passé avec ma femme, où il a fallu que je lâche prise sur ces larmes, qui ne voulaient pas pleurer, qui ne voulaient pas couler, pardon, parce que j'en avais tellement peur de ce qu'elle allait dire. J'avais tellement peur d'être si fragile, si faible. Alors qu'en fait, ça m'a libéré. Tu ne peux pas savoir de quelle façon. Ça a été pour moi le point d'entrée de l'émergence de mes émotions, de les accepter, de les accueillir et d'en faire un énorme pouvoir pour moi. Alors,
Arrête de vouloir contrôler tes émotions. Arrête de vouloir les gérer. Au contraire, lâche prise sur le fait que réussir ta vie, eh ben, c'est pas simplement le faire, c'est aussi l'être. Et l'être, c'est toi, c'est les émotions. C'est montrer qui tu es. Souvent, on me montrait qui on est par la tenue, par la voiture, la montre, les lunettes, la coiffure. Mais ça, on s'en fout. Pour toi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vibres. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui te fait sentir une femme vivante, un homme vivant? Qu'est-ce qui, franchement, si tu ne sais pas ça, vraiment, entame ce parcours. Entame cette délivrance émotionnelle à être toi. C'est ce que j'appelle se libérer du poids émotionnel du regard des autres. Pourquoi? Parce que tout ce que tu t'infliges, à vouloir cacher tes émotions, c'est déjà, il y a une première chose, c'est parce que tu ne veux pas ressentir les douleurs. Ça, c'est une première chose, c'est l'étape personnelle. Mais c'est aussi parce que tu ne veux pas les montrer. Parce que le regard de l'autre, le jugement, la critique, peut-être la sensation d'être humilié, d'être rejeté. Oui, c'est peut-être vrai. Mais en fait, on s'en fout. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que la personne va penser de toi ou ce que tu vas penser toi de toi? Parce qu'aujourd'hui, je m'autorise à pleurer. Je regarde même des films et je pleure devant. Alors qu'avant, c'était inimaginable. Franchement, je te fais un peu cette vidéo finalement un peu de... Je me laisse aller à mon ressenti et vraiment pour que tu comprennes que les émotions, c'est un pouvoir et que t'en priver, c'est non plus être un être vivant, mais un être mort. On le dit, nous sommes des êtres vivants. Et des êtres vivants, c'est quoi? C'est pas seulement aller au boulot, payer les factures, manger. Non, c'est ressentir les choses. C'est s'épanouir devant un beau paysage, de ressentir l'amour de l'autre et lui exprimer. C'est euh, sauter de joie quand tu reçois un cadeau, c'est pleurer parce que tu as quelque chose de triste, c'est te mettre en colère parce que tu as quelque chose qui te met en colère, mais avec toute la bienveillance que tu peux avoir pour toi. C'est ça les émotions. Donc, je sais que c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose plutôt de difficile parce que montrer ses émotions, c'est être un peu sensible à soi. C'est être sensible à sa propre émotion. C'est se mettre un peu dans sa vulnérabilité. Et je vais être franc avec toi. Se montrer vulnérable, ça pique un peu, hein, surtout dans un monde où, avec les réseaux sociaux, on voit que tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Mais arrêtons de parler positif, négatif. Parlons agréable, désagréable. Et même tes émotions désagréables ont un super pouvoir. Elles ont un super message pour toi. Alors je t'en prie, arrête de vouloir les gérer, les contrôler. Laisse-les sortir de toi. C'est vraiment le message important que je voulais te passer aujourd'hui. Vis tes émotions. Arrête de tout vouloir contrôler, de tout vouloir gérer. La seule gestion que tu as à faire, c'est justement d'apprendre à recevoir tes émotions. Alors aujourd'hui, comment tu reçois ce que je viens de te partager au niveau des émotions? Comment tu es avec tes émotions? Tu en es où? Tu es capable de les accueillir, de les observer déjà? Est-ce que tu es capable de les montrer un petit peu? Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui au niveau des émotions? Est-ce que c'est le regard des autres peut-être un peu? Est-ce que c'est la fragilité que tu sens aller dans tes émotions? Écoute, si tu veux, déjà, là je me perds un peu parce que là je suis dans l'émotion justement et je perds le fil de ce que je voulais te dire. Alors, si tu veux être informé des prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche. Voilà. Et surtout, si tu as aimé ce message, cette vidéo, like-la et partage-la à toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message. Parce que pour moi, c'est l'un des messages les plus importants. Vivre ses émotions.
Et si tu veux aller plus loin, si tu veux enfin, si tu en as assez de t'interdire d'être toi-même, et que tu veux te libérer de ce poids émotionnel du regard des autres pour te libérer et devenir enfin le ou la véritable artiste de ta vie, bah, prends ce temps avec moi d'un échange pour qu'ensemble on clarifie ta situation et qu'on voit de quelle façon je pourrais t'accompagner à devenir cette personne qui se révèle à elle-même, aux autres, en toute liberté et surtout qui devient l'artiste de sa vie.